Et bonjour à tous et à toutes. Donc du coup aujourd'hui petite vidéo spéciale en ce jour du 1er mai, c'est la fête du travail, donc du coup il n'y a pas de cours. Je ne vais pas vous faire de cours cependant. Pour tous ceux qui sont en seconde et qui veulent passer en première spécialité, ou ceux qui sont en première spécialité qui passeront du coup en terminale en conservant la spécialité physique, il y a un truc que vous m'avez souvent posé comme question, c'est combien de chiffres je garde sur la calculatrice, à combien j'arrondis, combien de chiffres après la virgule je garde, et à chaque fois je vous répondais que bon on regarde 2, 3, 10, aucun. Comment je fais du coup pour vous donner cette information là, comment je fais pour la choisir, ce qu'on va voir aujourd'hui sous le terme de chiffres significatifs. Ok, donc pour ceux qui veulent la noter, vous le notez, sinon vous gardez la vidéo dans un coin favori ou un truc comme ça, et vous pouvez le regarder du coup plus tard quand vous avez besoin. Mais en tous les cas, les chiffres significatifs, c'est un truc qui était en programme avant en seconde, qui maintenant ne l'est plus vraiment, et du coup c'est pas quelque chose que je vais vous demander de respecter absolument en seconde ou en première enseignement scientifique. Par contre en première spé, essayez quand même de faire ça du mieux possible, et en terminale spé par contre ce sera obligatoire, donc du coup essayez de prendre le pas dès maintenant. Alors qu'est-ce que c'est? Les chiffres significatifs en gros, c'est quelque chose qui va me permettre de rendre compte de la précision d'une mesure. Ça veut dire que pour moi par exemple 5, 5,0 et 5,00 ce ne sont pas les mêmes mesures. Quelqu'un qui a fait 5, c'est quelqu'un qui a pris peut-être une corde ou qui a mesuré avec des pas une distance et qui a dit il y a 5 fois mon pas entre deux bâtiments, il y a 5 fois la corde, grosso modo quoi. Ça veut dire que le 4,9 ou le 5,1 il n'a aucune idée. Ce qu'il sait c'est qu'environ ça fait 5 fois quoi. Voilà, 5 fois ça rentre. Voilà. 5,0 c'est quelqu'un qui a été mesuré avec un outil de mesure qui est plus précis, qui va me donner l'information que c'est pas 4,9, que c'est pas 5,1, c'est 5,0. Après, que ce soit 5,05 ou 5, ou 4,99, il sait que c'est 5,0, mais il sait pas à combien de centièmes près. Par contre, 5,00, c'est quelqu'un qui sait que c'est 5,00, c'est pas 5,01, c'est pas 4,99. Par contre, ce raisonnement, on peut le pousser aussi loin qu'on veut. Autant de cas de chiffres, et donc du coup, on peut aller jusqu'à l'infini comme ça, mais en tous les cas, c'est vraiment pour rendre compte de la précision d'une mesure. Ça permet aussi de rendre des résultats qui sont cohérents. Dans le sens où si je prends une règle type double décimètre, comme celle que j'ai ici par exemple, vous voyez que les graduations, c'est comme la vôtre, hein, c'est du coup en millimètres. Je peux pas mesurer quelque chose et rendre le résultat, ça fait 5,44 centimètres. C'est pas possible. Je peux dire que ça fait 5,4 en centimètres, parce que j'ai une petite graduation qui correspond au millimètre, mais je peux pas dire que ça fait 5,44, ça n'a aucun sens. J'en en ai aucune idée. Donc du coup, cet appareil de mesure, par exemple, va permettre d'aller jusqu'au millimètre. Donc je peux pas rendre un résultat qui fasse apparaître un chiffre dans la colonne, si vous voulez, des dizaines de millimètres. Ça, c'est pas possible. Enfin, petite conséquence, du coup, sine qua non, c'est que ça permet aussi d'être crédible. Un scientifique qui rend un résultat, mais qui ne prend pas en compte sa précision de mesure, qui rend un truc totalement imprécis alors qu'il a une machine à 15 000 balles, ou qu'il rend un truc super précis alors qu'il a fait ça à la louche, forcément, on va pas prêter beaucoup attention à ces résultats. On va se dire, il y a quand même une grosse imprécision, il y en a pas une grosse... Enfin bref, on va se dire, ce mec-là, il a pas bien travaillé. Ce mec-là, en fait, il ne permet pas, si vous voulez, de reprendre des travaux avec la précision de mesure avec laquelle il l'a faite. Donc du coup, on peut pas vraiment soit lui faire confiance, soit reprendre ses résultats de manière précise. Si vous mettez trop précis sur un papier, vous serez pas repris parce que, en fait, votre précision, on sait pas où elle s'arrête. Par contre, si vous mettez trop imprécis, en fait, votre papier, il a pas de valeur. Donc forcément, que vous fassiez trop ou pas assez précis, vous n'êtes pas crédité dans le milieu scientifique, et donc du coup, vous n'êtes pas, soit pas publié, ou soit pas lu. Vous qui avez une carrière scientifique qui se dessine dès maintenant, autant prendre le pas dès aujourd'hui. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? En gros, les chiffres significatifs, c'est le nombre de chiffres que j'utilise pour décrire une mesure ou un résultat. Ok? Attention, il y a une exception, c'est que le premier chiffre significatif ne doit pas être égal à 0. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, par exemple, commencer votre mesure par un 0. Ce chiffre, enfin, vous pouvez commencer par un chiffre 0, mais à ce moment-là, ce 0-là ne sera pas significatif. Ok?
Par exemple, si vous faites, je sais pas, 0,5, 0,05, bah du coup c'est la même chose. Pour moi, il y a un seul chiffre significatif, c'est le 5. Par contre, si je fais 10 ou si je fais 100, bah là, mes deux zéros, enfin, le 0 du 10 ou les deux zéros du 100 sont des chiffres significatifs. Ok? C'est juste au début, le premier chiffre, en fait, là où vous commencez à compter le nombre de chiffres significatifs, le premier ne doit pas être 0. Donc du coup, si c'est un 0, bah vous passez au suivant, et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous arriviez sur un chiffre qui soit non nul, et là, vous commencez à compter. Du coup, ben, comme je vous ai dit juste au-dessus et juste précédemment, ben, peu de chiffres significatifs représentent une mesure ou un résultat qui sont peu précis, et beaucoup de chiffres rendent compte d'une grande précision de mesure, et aussi du coup, dans la tête du scientifique qui lit votre papier, d'un bon appareillage. Ça peut ouvrir pas mal de portes si vous faites carrière dans la science. Ça veut dire que quelqu'un qui sait que vous faites des très très bonnes mesures, je sais pas, par exemple... sur de la spectrophotométrie ou sur de l'HPLC ou n'importe quoi, j'en sais rien, je dis des appareils de mesure qui me passent par la tête, mais en gros, quelqu'un qui va savoir que vous êtes capable de faire une mesure au millième ou au 10 millième sur tel appareil, ben, peut-être que ça va vous ouvrir déjà, les portes vers des partenariats, soit de la recherche, ou soit carrément des services de location de votre appareillage. Vous allez pouvoir du coup louer vos services, et si vous êtes quelqu'un qui est assez compétent avec un appareillage qui est très très bon, bah du coup vous allez avoir peut-être l'exclusivité, permettre à votre boîte de carrément s'étendre avec ça. Dans tous les cas, comment je peux exprimer moi un résultat, comme 3000 ou 5000 ou n'importe quoi, avec seulement un ou deux chiffres significatifs? Là si je compte en fait 3000, bah ça en fait 4. Mais je sais... je sais que c'est pas 2999 et je sais que... enfin, non. Je veux dire 3000 par exemple, je sais que j'ai fait, je sais pas, j'ai fait 20... enfin, pardon, j'ai fait 30... j'ai fait 30 x 10 x 10. Bah ça me fait 3000 quoi. Bah pourtant en physique-chimie j'ai pas le droit d'utiliser 3000. Parce qu'il y a 4 chiffres significatifs, alors que dans mon calcul, j'en avais moins. Comment on fait pour exprimer du coup ce résultat? Je vais vous l'apprendre juste après. Du coup, déjà, on va compter le nombre de chiffres significatifs. Dans 3000, il y en avait 4. Pourquoi j'ai fait ça? Là, j'ai repris avec 5000. Mais en gros, là, j'ai souligné le chiffre significatif, j'ai le 5. Ensuite, j'ai 3 zéros. Donc du coup, ça me fait bien 4 chiffres. Ici, dans le 5,0 10 puissance 3, ça fait aussi 5000, hein. Mais j'ai deux chiffres significatifs seulement. Voilà comment je fais, en fait, pour exprimer un nombre... sous la forme de 3000 ou de 5000, etc. Mais seulement avec deux chiffres significatifs. Donc du coup, pour moi, si je vais faire par exemple ici 50 x 10 x 10, bah à la fin, je peux pas mettre 5000 moi. En tant que scientifique qui connaît cette règle, je peux pas mettre 5000. Je le mets avec vous parce que vous connaissez pas encore la règle, et je vais de plus en plus tendre vers le fait de faire disparaître cette écriture, mais je préfère moi largement mettre 5,0 10 puissance 3. Je sais que j'avais deux chiffres significatifs d'entrée de jeu, je garde deux chiffres. Et à côté, du coup, 0,500 x 10 puissance 4, bah, c'est aussi 5000, mathématiquement parlant, mais par contre, ici, il y a 3 chiffres significatifs, je commence au 5, et les deux zéros qui sont derrière. Je vous rappelle que le premier chiffre significatif ne doit pas être 0, donc du coup, je ne le compte pas. Donc dans le troisième cas, il n'y a bien que 3 chiffres significatifs, car le premier chiffre est un 0. D'ailleurs, pour 0,0500 ou 0,00500, ou même 0,00. Voilà, je dis deux fois la même chose, mais il y a un 0 en plus, vous avez compris la logique. En gros, à chaque fois que je vais avoir un chiffre 0 avant mon premier non nul, il comptera pas. Donc par exemple, si je prends le dernier ici, bah, ce 0 là, il n'est pas significatif vu qu'il n'y a pas de chiffre significatif avant lui. Ensuite, celui-là, c'est pareil. Ensuite, celui-là, c'est pareil. Mon premier chiffre significatif, c'est le 5. Et les deux zéros qui suivent sont aussi des chiffres significatifs. Donc du coup, les trois grandeurs que j'ai mis ici, peu importe le nombre de zéros que j'ai mis avant, elles ont toutes le nombre identique de chiffres significatifs, c'est 3. Ok? Donc du coup, comment je fais pour choisir le bon nombre de chiffres significatifs? Là, je vous donne la règle que j'ai énoncée, enfin que je vous ai fait déjà un petit peu toucher du doigt vite fait avec ma règle et avec mes calculs. Dans le cadre de mesures, on va choisir du coup le nombre de chiffres significatifs correspondant à l'imprécision de l'outil de mesure. Par exemple, si je prends ma règle ici, bah, si ma règle elle permet de mesurer jusqu'à 20 cm, bah, je vais prendre déjà une mesure qui est entre 0 et 20.
Et ensuite, vu que sa graduation la plus petite c'est le millimètre, bah, je vais pouvoir choisir un nombre de chiffres significatifs qui va arriver jusqu'au millimètre, jusqu'à la grandeur millimètre en fait, jusqu'au submultiple pardon millimètre. Donc si j'ai un truc qui fait entre 0 et 10, bah, je vais dire qu'il fait par exemple, je sais pas, 2,8, 3,9, 5,4 cm ou 54 mm par exemple. Mais je peux pas utiliser plus de chiffres que ça. Ok ? Parce que si je fais 0,54, bah le premier 0 ne compte pas. Et si je fais 544, bah le dernier chiffre, j'en ai aucune idée. Donc je peux pas l'avancer. Par contre, si j'utilise une mesure qui est entre 0, enfin entre 10 et 20 par exemple, bah je veux dire ça fait 13,4, 13,8, 14,2. Là j'ai 3 chiffres significatifs, mais je peux pas dire 0,14,2. Le 0 compte pas. Et je peux pas dire 14,22 parce que j'en ai aucune idée du dernier. Donc du coup, je vais osciller entre 3 et 4. En gros, quand je dis on va choisir le nombre de chiffres significatifs correspondant à l'imprécision, ça veut dire que je vais mettre autant de chiffres pour arriver jusqu'à la dixième, enfin, jusqu'au millimètre inclus. Et pas jusqu'à la dixième de millimètre, donc du coup exclu. Ok ? Voilà, c'est tout simple que ça. Pour ce qui s'agit d'un résultat, donc du coup quand vous avez plusieurs grandeurs que vous avez mesurées ou etc, bah vous allez choisir le nombre de chiffres significatifs égal à la donnée qui en possède le moins. Ça veut dire que par exemple, si je fais le calcul de l'aire d'un rectangle, je fais longueur fois largeur, par exemple, je fais 2,5 fois 2,00, et ben je vais dire que ça fait 5,0 mètres carrés. Ça fait pas 5, ça fait pas 5,00, je prends le même nombre de chiffres significatifs que la donnée qui en possède le moins. La donnée qui en possède de moins, ben, c'est la largeur ici, c'est petit l, donc 2,5. Et donc du coup, vu qu'elle a que 2 chiffres significatifs, ben, mon résultat en comportera que 2, donc c'est 5,0. Et après c'est mètres carrés parce que c'est unité. Ok ? Si je mets 5,00, c'est trop précis parce que j'avais pas assez d'informations sur le petit l. Par contre, si je mets 5, ben, c'est pas assez précis parce que j'avais l'information à la fois sur petit l et à la fois sur grand L. Voilà, tout simplement. Par contre, je vous mets un contre-exemple aussi, parce que ça, c'est une erreur qui arrive fréquemment. Ça va arriver sur... Bon, là, j'ai mis une formule d'optique, par exemple, mais ça peut arriver sur pas mal de choses qui ont une relation contraire. La formule que j'ai mis ici, c'est f, la distance focale, par exemple, d'une lentille, qui est égale à 1 sur c, sa vergence. Donc du coup, c'est une relation en fait, qui lie deux choses qui sont inverses. J'aurais pu mettre aussi la fréquence est égale à 1 sur la longueur d'onde. Ça, vous la savez. Mais c'est vraiment pareil hein, en termes de principe. Si jamais je remplace du coup mon C par 20, donc du coup l'unité de la vergence c'est la dioptrie pour ceux que ça intéresse, si je mets 1 sur C est égal du coup à 1 sur 20, et ben je vais dire que F c'est égal à 0,050. Je vais pas dire que c'est égal à 0,05. Je vais mettre deux chiffres significatifs parce que la donnée qui en possède le moins, c'est grand C. Et vous allez me dire, ouais mais monsieur, voilà, le 1 ici, il n'y a qu'un seul chiffre significatif. Oui, mais ce n'est pas une donnée. Le 1 que vous avez ici n'a pas de dimension, c'est pas une grandeur physique, c'est pas une donnée, c'était pas par exemple le V égale D sur T avec le cas de D qui est égal à 1. Ici c'est F est égal à 1 sur C, en gros il y a une relation inverse qui lie les deux, et ce 1 c'est plus un, comment dire, un chiffre mathématique qui va même passer d'une grandeur à une autre qu'une véritable donnée qu'on a mesurée, et donc du coup il n'y a pas de précision sur ce 1. Il n'y a pas de marque de précision, il n'y a pas de marque physique ou chimique de précision, il n'y a pas de, comment dire, de marque expérimentale, voilà. Ce 1, c'est un chiffre purement mathématique, il n'a pas de dimension, il n'a pas de précision à mes yeux, donc du coup je ne le considère pas dans dans la liste de mes données qui sont actuellement dans le calcul. La seule donnée que j'ai c'est grand C, donc du coup grand C il a deux chiffres significatifs, le 2, le 0, donc du coup je mets 5 et 0. Sachant que les deux 0 auparavant, encore une fois, vous allez dire que je me répète et vous le dites devant votre écran en mode blasé, il n'est pas si significatif parce qu'il est premier. D'accord, on a compris, maintenant on peut passer à la suite. Du coup, les puissances de 10 vont devenir primordiales dans l'explicitation de vos résultats. C'est que vous pouvez pas du coup exprimer 5000 comme vous aviez l'habitude de faire. 5000 c'est 4 chiffres significatifs, si vous avez fait 50 x 10 x 10, on ne peut pas l'exprimer sous la forme 5000 qui en possède 4 au lieu de 2. Ok ? Chiffre significatif entre parenthèses. Donc du coup, les puissances de 10 sont primordiales. Comment je fais pour exprimer 5000 avec seulement deux chiffres significatifs? La grandeur 5000 mathématique qui est extraite du coup du résultat 50 x 10 x 10 par exemple. 50 x 10 x 10 j'ai
50 de significatif, 10 pareil, et 10 pareil. Donc du coup, je mets 5,0 fois 10 puissance 3. Mathématiquement, c'est la même chose, mais physiquement parlant, pour moi, ça influe que vous avez une précision que jusqu'au dixième de cette mesure. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir aussi, et ça c'est important, c'était au programme aussi, l'an dernier en seconde, que présenter un résultat sous la forme A fois 10 puissance X est ce qu'on appelle une écriture scientifique. C'est la forme sous laquelle un scientifique, c'est la forme sous laquelle vous, en terminale SP, vous allez rendre systématiquement vos résultats. Ça veut dire que vous allez prendre un nombre, un réel, entre 0 et 10, 0 et 10 exclut les deux, et vous allez lui coller derrière une puissance de 10 qui va pouvoir du coup faire apparaître quelque chose. Donc du coup 10 puissance... 0... Ah non, je me suis trompé. Ça, il y a une erreur ici, je vais du coup la corriger. C'est entre 1 et 10. Et 1 il est inclus. Voilà. Donc du coup 0,9 fois 10 puissance 5 par exemple c'est pas une écriture scientifique. C'est 1 minimum hein, et au-dessus. Donc du coup un réel entre 1 et 10, 1 est inclus par contre. Voilà. Donc du coup bah, c'est super important de faire ce genre de choses. Parce que déjà 1 vous passez de manière crédible auprès de la communauté. De 2 vous avez les points au bac aussi. Et vous pouvez rendre du coup vos résultats sous une forme précise. Et communiquer sur la précision de votre mesure à autrui. Je vous rappelle que la science, du coup, la science, c'est réussir des manifs, forcément, persévérer dans la recherche, que ce soit un échec ou une réussite, vous avez toujours des informations qu'on en tire, mais le but aussi, c'est de les partager. Et un scientifique, du coup, est quelqu'un qui partage et qui sait, du coup, refaire ses manipulations réussies. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions de méthodes comme celle-ci, des questions sur lesquelles j'ai pas répondu cette année, bah, n'hésitez surtout pas, je referai des vidéos telles quelles, vu qu'il y a beaucoup de jours fériés en mois de mai. Et sur ce, bah, je vous dis à lundi pour le prochain cours de première ou de seconde. Au revoir.